J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le changement à la tête d'Air Algérie qui a été opéré hier 7 février 2024 nous impose quand même de s'intéresser à la compagnie nationale aérienne, le pavillon national, la compagnie bâton pavillon national. On parle de pavillon national. Une compagnie aérienne publique, c'est le représentant, l'ambassadeur de tout un pays. Elle est l'ambassadrice de tout un pays. Elle fait partie des symboles des pays comme le drapeau pratiquement. Hamza Ben Hamouda qui a succédé à Yacine Ben Slimane, qui est resté uniquement 18 mois dans son poste. Et il est temps de dire comment elle va aujourd'hui Air Algérie. Parce que beaucoup a été dit, on veut faire croire aux Algériennes et aux Algériens que sa situation financière s'est améliorée. Oui, elle s'est améliorée parce que l'État en juin 2021, il a débloqué des milliards et des milliards de dollars. On va en parler d'ailleurs de cet argent pour renflouer les caisses des entreprises étatiques qui ont été énormément impactées, durement impactées par la crise, par l'impact économique de la crise sanitaire, de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu beaucoup d'argent. L'État algérien aussi a prêté de l'argent à Algérie pour qu'elle achète 15 avions pour une somme de plus de 1,5 milliard de dollars. Donc, il y a eu l'État qui a beaucoup dépensé. Donc, c'est normal que la situation s'est améliorée par rapport à 2019-2018 où l'État n'avait pas donné autant d'argent à Algérie. Mais concrètement, faisons ensemble une autopsie de la compagnie aérienne nationale. Nous avons identifié, au cours de nos investigations, 3 départements dans lesquels Air Algérie souffre le martyre. Et ce sont 3 départements où Air Algérie a besoin de changements urgents. Premier département, ce n'est pas la direction technique. Depuis l'arrivée de l'ancien PDG Yacine Ben Slimane en juin 2022 et février 2024, il y a eu énormément de départs de compétences et de cadres de la direction technique d'Air Algérie. Malheureusement, cette direction, elle a beaucoup souffert. Il y a eu des pannes d'avions, il y a eu des avions qui ont été immobilisés faute de pièces de rechange, il y a eu des contrats qui ont été réalisés pour des contrats de maintenance et de réparation avec des sociétés étrangères qui n'ont pas été bien négociés, bien réalisés, bien menés, bien accomplis. Il y a eu des retards de paiement de certaines prestations d'Air Algérie. Il y a eu énormément de problèmes au niveau de la direction technique qui est chargée de la maintenance des appareils de la compagnie, plus de 56 appareils pour le moment, 56 avions. Il y a eu énormément de problèmes pour la direction. Air Algérie souffre, elle a un problème, fait la bonne gestion de ses équipes techniques chargées de la maintenance, de la réparation, de l'entretien de ces avions. Et il est urgent, si Air Algérie veut se moderniser, veut se redresser, elle doit absolument trouver des solutions. Ou sous-traiter entièrement à des entreprises internationales dignes de ce nom en négociant des bons prix l'entretien de sa flotte, ou un nouveau recrutement, ou des nouvelles formations, ou confier ce département à des compétences. Parce que, vous savez, la réparation des pièces des avions, l'entretien, moi, je sais pas, on n'est pas en train de parler, c'est pas des voitures, c'est très sensible. Ça engage la sécurité aérienne. Il y a des normes, il y a des cahiers de charges qu'il faut respecter, il y a des examens ponctuels, réguliers qu'il faut accomplir pour certifier la sécurité ou la conformité d'un avion avec les normes de sécurité en vigueur dans la sécurité aérienne internationale. Mais je t'en oublie la démarrage taxi ou la Marfé ou la G5 c'est un avion. Ça demande beaucoup de compétences. Air Algérie, beaucoup de problèmes. De 2022 à 2023, le nombre des pannes, le nombre des arrêts, le nombre des problèmes techniques était tout simplement impressionnant parce qu'au niveau de la direction technique, il y a eu beaucoup de changements et on n'a pas pu imposer les bonnes personnes dans les postes qu'il faut. Deuxième département, la direction des opérations aériennes. La direction, elle a perdu beaucoup de ses compétences. Je cite, par exemple, au cours de notre enquête, nous avons parlé avec beaucoup de sources au sein d'Air Algérie et les sources les plus fiables nous attestent que le départ, par exemple, d'un certain Nasser Boukhari Nasser ou là d'un certain monsieur Bouhlassa Hafid qui ont fait de la direction des opérations aériennes une direction crédible, ça a beaucoup impacté la compagnie. La sous-direction PNC, c'est la sous-direction qui est en charge de la gestion des plannings et des programmes des stewards et des hôtesses. Depuis la démission d'un certain monsieur Ramana Karim,
qui avait une bonne méthode de management, qui avait une feuille de route et qui a réalisé des performances au niveau de cette sous-direction. La nouvelle équipe qui l'a remplacée, elle était catastrophique. Un audit s'impose. Il faut absolument auditer la sous-direction PNC. Les stewards et les hôtesses, les vols les plus prestigieux, genre à Montréal, Londres, Paris, Francfort, Milan, on les donne aux copines et aux copains, alors qu'elles n'ont même pas des compétences requises, elles n'ont même pas le niveau d'expérience nécessaire, elles n'ont même pas l'élégance, ni elles n'ont pas suffisamment fait de pratique pour satisfaire les voyageurs et donner une belle image d'une compagnie. Et bien, comme un steward ou une hôtesse, c'est aussi important qu'un pilote. Un pilote, il est là pour piloter l'avion, pour mener les passagers d'une destination à une autre en toute sécurité, en respectant les horaires et les délais. Mais la face visible d'une compagnie, quand on monte dans un avion, c'est quoi? C'est les hôtesses et les stewards. C'est les premiers qu'on voit. Ce sont les premières personnes qu'on voit. C'est les stewards et les hôtesses. Si tu fais une steward, merde, il se comporte très mal, ou il n'est pas professionnel, ou là il prend pas soin des passagers, ou là une hôtesse qui est indifférente, démissionnaire, eh ben, c'est déjà un mauvais départ, et malheureusement, souvent, on reproche beaucoup à Algérie, cet aspect-là d'un choix inconscient, ou là, irresponsable d'hôtesse et de steward. D'ailleurs, à tous les postes d'hôtesse et de steward, ce sont les postes qui font l'objet de plus de favoritisme, de clientélisme au sein d'Air Algérie. Parce que tu peux pas recruter, c'est difficile de faire du favoritisme pour devenir pilote, parce que pilote, il faut une bonne formation, il faut un background, il faut un niveau d'études, un niveau d'instruction très élevé. Mais hôtesse, steward, c'est des formations courtes. C'est très souvent, malheureusement, le circuit où on pratique le plus le favoritisme, le clientélisme fait à Air Algérie. Donc il est absolument, il faut lancer de nouveaux chantiers. La direction PNC, il faut absolument qu'il y ait la sous-direction récemment, monsieur Ouzenja Mohamed, qui était bagagiste. Bagagiste, il est devenu steward plus tard, uniquement à ses frères aînés qui travaillaient directement dans la compagnie, dont l'un de ses frères était commandant de bord et chef de centre chef de centre, où ils étaient proches d'un certain monsieur Tiawinin, c'était l'ancien patron de la centrale syndicale, le GTA d'Algérie, qui d'ailleurs a été emprisonné récemment dans une affaire de corruption qui implique des traitements de faveur et des privilèges accordés à une agence de voyage. Il faut auditer cette direction des opérations aériennes. C'est l'une des directions, notamment au niveau de la sous-direction des stewards et des hôtesses, là où il y a le plus de problèmes et de dysfonctionnements qui empêchent à Algérie de se développer, d'être performante. En tout cas, la direction du catering, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de dérives. Énormément de dérives. Alors, il faut savoir que cette direction a été gérée, il n'y a pas longtemps de cela, par une technicienne au bâtiment. Il s'agit d'une technicienne au bâtiment qui s'appelle Madame Boukhrissa. Laissez-moi juste vérifier. Madame Chebel plutôt. Madame Cheblel. Voilà, je corrige mes notes. Madame Cheblel. Elle avait déjà, en fait, elle avait remplacé une autre dame qui s'appelle Madame Boukhrissa. Elle était vraiment compétente, etc. Elle avait, en tout cas, elle suscitait l'unanimité au sein de ses équipes, au sein d'Algérie. Mais Madame Cheblel, elle a été placée à la tête de la direction du catering, qui est un secteur très sensible. Il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent, de façon totalement inappropriée, inadéquate. Juste parce qu'elle a des connaissances, parce qu'elle était une proche, une amie à l'ex-PDG Yassine Meslimane. Elle a hérité du principal poste de responsabilité à la direction du catering. Et il y a eu énormément de dérapages, il y a eu énormément de copinage, il y a eu énormément de mauvaise gestion, alors que Air Algérie, elle a des compétences. Je peux citer par exemple un certain monsieur Arrouj Mouloud, un autre, un certain monsieur Lamari Monir, que beaucoup Air Algérie apprécie, réclame. Ces deux personnes, par exemple, pourraient, s'ils étaient appelés à revenir, occuper des postes importants au sein de la direction du catering. Le catering est très important. C'est la fabrication des repas, c'est la fabrication notamment pour la business class, les premières classes, des repas prestigieux, des boissons prestigieuses, des outils, des cadeaux de la compagnie. C'est une direction, d'ailleurs, normalement, à Algérie, si elle avait bien développé le catering, elle aurait pu elle-même vendre des produits ou là, des repas, etc.,
etc., à des compagnies étrangères ou à ses propres concurrentes qui desservent l'Algérie. Malheureusement, comme je l'ai dit, durant de juin 2022 à février 2024, c'est Yassine Ben Slimane, qui était PDG, a tout simplement saboté cette compagnie en ramenant uniquement ses amis dans Aiglazur. Toutes ses connaissances pratiquement les canaux fait Aiglazur, حطهم في الأر Algérie. جابهم الأر Algérie. À tous les postes. Il a chamboulé la direction technique, il a chamboulé la direction des opérations aériennes, il a chamboulé le catering. En fait, il a voulu faire croire aux autorités, au ministère des Transports, à la présidence, à l'opinion publique, à la presse, qu'il est en train de changer, de limoger des anciens d'Air Algérie, de punir de se débarrasser des clans mafieux d'Air Algérie. En réalité, il s'est débarrassé des personnes qui le dérangeaient. Des personnes, il n'a pas touché les incompétents. C'est ça ce qui est dramatique. C'est pour ça que, méfiez-vous, l'Algérie a besoin d'un changement concret, réel, pas d'un changement de façade. Les changements de façade, nous en avons l'exemple le plus éloquent avec ce qui s'est passé vers Alger. C'est quoi un changement de façade? C'est de faire croire, c'est de changer pour ne rien changer. Ou là, de faire croire qu'on est en train de changer, mais finalement, dans la réalité, on est en train de faire pire qu'avant. Et Yassine Ben Slimane, il a fait pire qu'avant. Alors, des droits d'élection, des gens compétents, sérieux, qui ont un parcours, et parce que vers Algérie, ils sont pas tous mauvais. Tous les cadres dirigeants d'Algérie sont pas tous mauvais, sont pas tous responsables de la mauvaise image de la compagnie, de ses mauvais bilans financiers. Si cette compagnie, elle a tenu, durant des années, elle s'est pas effondrée pour l'autant, elle n'est pas performante, mais elle a tenu, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient des compétences, qui avaient des qualités humaines, une certaine intégrité, et qui étaient engagés à la maintenir coûte que coûte. Or, Yassine Ben Slimane, il s'est pas attaqué aux incompétents, il s'est pas attaqué aux mafieux, il s'est pas attaqué aux fils à celles et ceux qui avaient été nommés par favoritisme, par copinage. Il s'est attaqué aux plus compétents, aux plus expérimentés parce il avait peur que ces personnes-là allaient lui faire de l'ombre. Donc, il s'est débarrassé de Jabs Habouta Aiglazur. Une partie elle a été marginalisée, l'autre partie elle a été limogée, admis à la retraite, poussée à la sortie, et au Jabs Habouta Aiglazur, il a ramené ses copines et ses copains d'Aiglazur, et de d'autres secteurs, notamment de l'aéroport d'Alger, là où il a travaillé, il a puisé dans ses connaissances personnelles, là où il a travaillé. Notamment Aiglazur et l'entreprise de gestion des services aéroportuaires de l'aéroport d'Alger. Un copinage qui remplace un autre. Un sabotage qui succède à un autre. C'est quoi la solution? Un audit complet de la compagnie, notamment dans ces trois départements, direction technique, catering et direction des opérations aériennes. Un audit objectif. Les compétences de la compagnie, il faut les renforcer, il faut les encourager, il faut les fidéliser. Il faut débarrasser la compagnie des feignants, des incompétents, des médiocres, de celles et ceux qui ont hérité leur poste à travers des connaissances ou des copinages. Mais il ne faut pas s'attaquer aux compétents. Tout n'est pas noir au sein d'Algérie. Tout n'est pas noir. Troisièmement, il faut un manager international qui a déjà une énorme expérience à la tête d'une compagnie solide. Mais si tu dis d'une compagnie qui a fait faillite, qui met Aiglazur, il faut ramener quelqu'un Bon, Ben Hamouda, franchement, pour le moment, nous avons de bons échos de lui. Est-ce qu'il saura relever le défi? Moi, je lui conseille quand même de s'entourer de bons conseillers. Je lui conseille de s'entourer de toutes les compétences de la compagnie. Je lui conseille surtout de faire une autopsie directe et claire et profonde des dysfonctionnements de la compagnie pour les corriger. Il ne faut pas gérer par les humeurs. Il ne faut pas gouverner une entreprise de la taille d'Air Algérie à travers de simples considérations personnelles. J'espère que ce message sera écouté et bien interprété. À tout comme ça, tout à l'heure.